Je veux prendre ta douleur. La définition de la douleur chronique post-chirurgicale est un élément crucial de l'appréciation du phénomène. C'est-à-dire qu'on doit savoir de quoi on parle et on doit, si possible, avoir une définition qui ait un sens à la fois pour les soignants, pour le patient et également pour la société en termes d'impact. Donc la définition actuelle, je la répète rapidement, c'est une douleur de plus de 2 mois en lien avec la chirurgie sans douleur préopératoire et elle pose différents problèmes. Le problème de la durée, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans une durée relativement courte alors qu'on a sans doute besoin d'une définition qui touche une durée plus importante, d'au moins 3 mois. Elle pose le problème également de l'intensité, puisqu'on peut intégrer dans ce phénomène de douleur chronique, dans la définition actuelle, des douleurs extrêmement faibles, de l'ordre de 1 sur 10 sur une échelle numérique et qui n'ont pas de signification clinique. Elle pose le problème également de la conséquence clinique éventuelle, en particulier fonctionnelle, de cette douleur, de ses caractéristiques neuropathiques et du lien ou pas avec cette douleur préopératoire. Parce qu'à nos yeux, en tout cas en épidémiologie de la douleur post-opératoire, on sait que près de 2 tiers des patients ont des douleurs préopératoires. Ça ne les empêche pas, au contraire, de développer des douleurs chroniques post-chirurgicales et exclure ces patients donc, de la population qui serait à même d'être suivie pour la douleur chronique post-chirurgicale est un problème. Donc il faut que la définition soit revue et permette d'aborder ces différentes problématiques, durée de suivi, intensité, existence d'une douleur préop, conséquences fonctionnelles, sans quoi on ne parle pas en fait d'un phénomène réellement significatif et réellement intéressant. 40% en France des hospitalisations pour overdose liées à un opioïde semblent être des overdoses qui concernent essentiellement des patients plutôt féminins, plutôt d'âge autour de la soixantaine et qui, semblerait-il, sont atteints de douleurs chroniques mais non liées au cancer. Donc ça, c'est une information importante parce que cela doit permettre ensuite de réaliser des mesures de prévention, d'information, d'éducation à la santé, aussi bien auprès des patients, bien sûr, et bien sûr aussi d'informer les professionnels de santé sur les risques associés à ces prescriptions, qui jusque-là n'étaient pas connus en France, étaient mieux connus dans des pays anglo-saxons et nord-américains, mais ça nous permettra de cibler des actions de prévention et d'éviter de voir s'installer en France un phénomène de crise peut-être des opioïdes comme nos collègues américains le constatent actuellement. En France, il n'y a pas de méconnaissance du risque, simplement l'ampleur du phénomène est clairement moins importante, donc ça c'est plutôt des données rassurantes, néanmoins la tendance est à l'augmentation. Donc le risque on est en train de l'identifier, grâce notamment à l'accès maintenant récent donné aux bases d'assurance maladie et aux bases d'hospitalisation. Donc maintenant qu'on identifie un signal émergent, il est nécessaire de prendre des mesures préventives avant d'atteindre la constitution, on va dire, d'un réservoir de patients devenus dépendants pour lesquels la problématique va devenir plus ou moins irréversible.